Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo JT Actu Olympique de Marseille. On va parler un petit peu de Mercato. Deuxième vidéo aujourd'hui les gars, voilà, je vous l'avais dit tout à l'heure. S'il y a un peu d'actualité dans la soirée, je ferai une petite vidéo. Donc voilà les gars, j'ai le temps, je suis pas pressé, je suis à la maison tranquille, donc je peux tourner une deuxième vidéo et c'est un plaisir, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit. Ça donne de la force et je vous en remercie de votre soutien. Et n'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, dans l'espace commentaire. Allez, on y va, Marseillais, Marseillaise. Tranquillement, on commence ce petit JT qui va être assez rapide, mais on a quelques petites infos aussi. Alors on a l'affaire des lofters, voilà, du loft, on a Chancel Mbemba, on a l'affaire qui est sortie, comme quoi Mbemba se serait un petit peu embrouillé avec un membre de la réserve, enfin j'ai pas très bien compris, alors je vais pas rentrer dans ces détails les gars honnêtement, parce que à savoir si c'est vrai aussi tout ça, voilà, moi franchement je vais pas parler de cette actualité, parce que je préfère parler mercato, je préfère parler ballon. Voilà, je vous l'ai dit de toute façon ce matin, hein. Je vous l'ai dit ce matin dans la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, mais il faut trouver vraiment une solution avec les joueurs qui sont sur le départ, parce que c'est en train de mettre une mauvaise ambiance dans le club. Les infos commencent à sortir que, voilà, qu'il y a des petites tensions, tu vois, donc faut régler tout ça. Voilà, moi je le répète encore une fois, j'ai rien contre Veretout, j'ai rien contre Chancel Mbemba, j'ai rien contre Samuel Gigot, mais voilà, Mbemba, Veretout, il vous reste un an de contrat. Si vous restez, vous allez partir gratuitement la saison prochaine et ça j'en ai marre. Voilà, parce qu'après, quand il nous arrive des actions comme les Boubacar Kamara ou les Pape Gueye, quand ils partent gratuits, on est là, on pète un plomb après. Il faut pas se plaindre les gars. Faut pas se plaindre. Moi voilà. Merci Chancel Mbemba pour tout ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille. Merci Jordan Veretout pour ta saison. Maintenant, comme je l'ai dit encore ce matin, chaque histoire, il y a le début et il y a la fin. Voilà. Maintenant, on ne compte plus sur vous. Donc allez dans d'autres clubs. Arrêtez de faire des polémiques comme ça parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps avec tous ces embrouilles. Il vous reste un an de contrat. Vous devez partir. Point final à la ligne. Voilà, hors de question qu'ils partent libres. Moi, si je peux gagner 5 ou 6 millions sur Mbemba et 7 millions sur Veretout, peut-être un truc comme ça, tu vois, moi je préfère avoir de l'argent maintenant plutôt qu'ils partent gratuits la saison prochaine. Voilà, clair, net, précis. Moi, c'est mon avis. Voilà. Je n'ai rien contre les joueurs. Je n'ai rien contre eux. Mais voilà. Un an de la fin de votre contrat, vous touchez un énorme salaire, vous êtes très bien payé. Pour la saison quand même pourrie qu'on a fait, bon, vous sortez quand même du lot. Veretout, Mbemba, c'est pas sur vous qu'on va se prendre, tu vois. Mais voilà, les gars, c'est comme ça. Un an de contrat, ils doivent partir. Veretout, il touche plus de 400 000. Mbemba, c'est plus de 300 000. Donc voilà, on fait un mercato, on fait des recrues. Il faut passer à autre chose, les gars. L'OM, il a existé avant Mbemba. L'OM, il a existé avant Veretout à un moment donné, les gars, aussi. Hein. Donc voilà, oui, je suis triste. Je suis triste que ça se termine comme ça, bien sûr. J'ai pas envie que ça se termine comme ça. Mais voilà. Là, on parle trop d'affaires extrasportives et tout encore une fois. Et stop. Voilà, stop. Arrêtez maintenant. C'est bon. Voilà. Donc, il faut prendre une décision. Il vous reste un an de contrat. Vous partez et c'est fini. Voilà. Et merci pour tout et au revoir. Et à la prochaine. Voilà. Allez. Ah ouais, c'est bon. Ouais. Ça me rend fou, ça. Oh. On dirait qu'on va perdre Veretout et Mbemba. On dirait que c'est la fin du monde. Oh, tranquille, les gars. Oh, tranquille. Bon, allez, on enchaîne. On peut voir que les... ouais, j'ai de la peine de parler comme ça d'Mbemba et tout. Surtout d'Mbemba, tu vois, parce qu'on l'aime trop. Mais c'est bon, quoi. Ça y est, c'est bon, stop. Allez, il faut passer à autre chose. Le mercato, là, on nous dit que les négociations bloquent avec Bakola et Soglo. Soglo, je pense qu'il risque de partir ou d'être prêté. Bakola, on verra, donc s'il va signer pro ou pas, on verra bien. Sternal, les gars, c'est officiel. Ça, par contre, je suis très content. Voilà, Sternal, il lui restait donc un an de contrat. Là, il prolonge de 2 ans. Voilà, c'est officiel. Contrat jusqu'en 2027 pour notre petite pépite Enzo Sternal. Il portera le numéro 22, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà, je suis très content de cette actualité. Je suis content que Sternal il reste avec nous officiellement. Voilà.
Ensuite, on peut voir que Wolfsburg, club de Bundesliga, pense à Kylian Sigila, donc l'arrière droit que l'OM a dans le viseur. Mais voilà, on nous dit que le joueur ne veut que l'OM, il veut pas partir à Wolfsburg. Et une offre entre 13 et 15 millions d'euros. Peut-être le transfert, il peut se régler comme ça, entre 13 et 15 millions. Donc restez à l'affût pour Sigila. Il y a la finale France-Espagne au JO et je pense qu'après cette finale-là, le dossier pourrait s'accélérer. Alors là, aujourd'hui, fin d'après-midi, là, on a vu cette info. Voilà, je l'avais pas vu venir non plus, tu vois, honnêtement. Un accord entre l'OM et un nouveau gardien. Il s'appelle Jeffrey Delange. Voilà, donc il joue aux Pays-Bas, aux Eagles, je sais pas quoi. Là, le mot, il est très compliqué à dire, les gars. Donc on nous dit qu'il pourrait arriver aujourd'hui, apparemment. Donc c'est un gardien de 26 ans. Voilà, de 26 ans, c'est un néerlandais, 1m80. Assez petit de taille. On parle entre 1 et 2 millions d'euros le transfert. Donc c'est cadeau. Voilà, 26 ans, je le connais pas spécialement. Je crois qu'il a fait 36 matchs avec son club. Alors on nous dit que c'est un numéro 1 bis qui peut concurrencer Rouli. Donc on verra bien les gars. Mais voilà. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que l'OM va débourser à peu près 5 millions d'euros pour ces deux gardiens. Avec Rouli, 4 millions et quelques. Et Jeffrey Delange, entre 1 et 2 millions d'euros. Donc voilà, on peut dire que le dossier des gardiens, c'est réglé. Donc on parlait ce matin de Diao, là, le gardien de Clermont. Donc apparemment, ça peut tomber à l'eau. Je pense qu'il est proche du FC Nantes aussi, on verra bien. Mais voilà, en tout cas, le dossier du gardien, c'est réglé. Voilà, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on souhaitait. Régler cette affaire du gardien de but. Donc logiquement, Rouli numéro 1, Delange numéro 2 et numéro 3, Van Eyck. Voilà, ça va être ça, je pense. Donc Lopez sur le départ et Blanco toujours blessé. Et Simon pourrait partir en prêt. Donc voilà. Donc dites-moi votre avis s'il y en a qui le connaissent à ce gardien de Jeffrey Delange. Moi honnêtement je le connaissais pas. Voilà. Ensuite, on peut voir que Wai, donc le joueur de Lens, est la priorité de l'OM en attaque pour remplacer Aubameyang. Donc c'est une info de l'équipe. On nous dit que Lens rejette la première offre de l'OM de 20 millions d'euros. Mais que le joueur est déterminé pour venir à l'Olympique de Marseille. Même si, je le répète, il a dit qu'il pourrait jamais porter le maillot de l'OM, Wai. Tu vois, faut pas dire des conneries comme ça, tu vois, Wai, parce que finalement, tu vois, maintenant tu as envie de venir alors que à la base tu dis moi Marseille jamais je porterai ce maillot, hein, jamais. Hein. Voilà. Bref, Lens réclame 35 millions d'euros, donc sa valeur à Wai sur Transfermarkt est de 35 millions d'euros justement. Donc Lens ils l'ont payé 30. Alors il y a des clubs anglais qui sont sur Wai, etc. Bon, Lens ils cherchent à gratter au maximum, hein, voilà, tout simplement. Alors on nous dit que l'OM a fait 2 approches concrètes en prépayant avec option d'achat obligatoire. Donc voilà, peut-être qu'il y a des négociations en cours. Fabrizio Romano confirme aussi ça. Donc restez à l'affût pour Eli Wai. C'est pareil, lui c'est comme Nketiah, c'est la même chose. Hein. Wai, je vais entre 25 et 27, un truc comme ça, je vais pas plus haut. Hein. Je mets pas 35 millions sur Wai. Hein. Faut arrêter le délire là les gars, ok? Voilà. Donc on verra bien pour Wai, il y a des négociations en cours, on va laisser l'OM travailler sur ce dossier et on en parlera quand on aura un peu plus de détails. Arsenal, tiens, on a des nouvelles des Gunners, ça. Oh les Gunners, ça. On a des nouvelles. Qu'est-ce qu'ils ont d'un coup? Ils voient que l'OM ils sont prêts à dégainer pour Wai. Là d'un coup on te dit Arsenal se montre désormais raisonnable pour Nketiah. Mais attends, mais vous nous prenez pour des cons, Arsenal, en vérité. Hein? Vous voulez que je m'énerve maintenant? On attend un petit peu? On fait comment, là? Hein? On est là, on met jusqu'à 27 millions d'euros pour Nketiah. Non, je veux 35 avec un pourcentage à la revente. Là, ils voient que l'OM, ils sont prêts à dégainer pour Wai. D'un coup, ils sont tout gentils. En plus, je vous le disais, on a de bonnes relations avec vous. Qu'est-ce que vous faites, là? Hein? Hein, les Gunners? D'un coup, là, non, finalement, venez, on peut s'arranger, hein? Eh oui, ben maintenant, tu sais quoi, tu vas le garder, Nketiah, je te le garde. Voilà.
Non, je rigole, pas du tout. Non, non, Nketiah, si on peut le faire, je valide. Hein. Mais ça me fait rire, ça. Ça me fait délirer, ça. Là, des coups, ils sont, non, venez, on peut négocier tranquillement maintenant, ça va. Eh ouais, eh oui. Eh ben, arrêtez de nous rendre fous, Arsenal, alors. Acceptez l'offre qu'on a fait et arrêtez de nous rendre fous. Sérieusement, vous aussi, là. Donc, affaire à suivre. Pour Nketiah, en tout cas, comme je t'ai dit dans ma vidéo ce matin, c'est vrai que c'est peut-être trop ce que je dis. Peut-être que je dis n'importe quoi et je m'emballe et je dis que des conneries. Mais s'il y a Moukoko qui signe et Wai, ben, j'aimerais bien avoir, dans le cas de 3-1, Wai sur la gauche, Greenwood sur la droite, Carboni, Angis, et en pointe Nketiah et remplaçant Moukoko. Et me séparer de Mumbania. Moi, c'est ce que j'aimerais faire. C'est ce que j'aimerais faire. Est-ce que l'OM va faire ça? On verra bien. Ça dépend des négociations avec Arsenal, avec Lens aussi pour Wai. Donc voilà, c'est très très chaud. On nous dit aussi que l'OM veut un autre milieu de terrain. Donc ça, on en parlait ce matin. Quand je vous ai dit les postes ciblés. Il faut un concurrent à Quentin Merlin. Il faut, donc les gardiens c'est réglé. Il faut aussi un milieu de terrain central en plus. Et le poste de milieu droit et de buteur, on verra bien. Mais voilà à peu près les postes ciblés. Là, on nous dit aussi, donc, ben justement, que le dossier, alors ça, c'est une info de Fabrizio Romano en plus, hein, que le dossier Moukoko n'est pas lié au dossier Wai et Nketiah. Essayez d'analyser ça, ce que ça veut dire, tu vois. Donc voilà. On va laisser l'OM négocier tranquillement. Et voilà. Après, bon, ben, on va faire déjà quand même un petit bilan. On est début août. Donc, je vous montre le mercato pour l'instant de l'Olympique de Marseille. Donc, Roberto De Zerbi en tant que coach. Brassier, Koné, Greenwood, Højbjerg, Cornelius, Carboni, Rulli. Donc, c'est quasiment, c'est bouclé. Rulli, c'est bouclé. On a la confirmation de Romano, donc il n'y a pas de souci. Et donc, ce petit gardien là de 26 ans, de Jeffrey Delange, que je rajoute dans la liste. Voilà, pour l'instant, ça fait, si on compte avec De Zerbi, ça pourrait faire déjà 9 recrues pour l'Olympique de Marseille. Et c'est pas fini. Voilà, maintenant, il faut continuer à dégraisser aussi. Là, on a bien recruté, ça serait bien de dégraisser un petit peu. Donc, Verretou, Paul Lopez, Mbemba, Gigot... Voilà, tous ces joueurs-là. Hein. Peut-être Mumbania, on verra. Ça dépend des dossiers des joueurs offensifs. Mumbania, qu'est-ce qu'on fait? Si tu as Nketiah, Moukoko, Wai, tout le monde signe d'un coup, là. Parce qu'on ne sait pas le budget de l'OM. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On ne sait pas le budget de l'OM dans ce mercato. Donc, on ne peut pas se dire, c'est impossible qu'on fait Moukoko, Wai et Nketiah. C'est impossible. Les gars, on ne sait pas le budget. Mercato, on ne sait pas. On a été validé par la DNCG, donc... ça veut dire qu'on peut recruter, tu vois, on peut s'arranger, on peut recruter, donc on ne sait pas le budget. Et tant mieux, comme je le dis tout le temps, franchement, tant mieux qu'on ne sait pas le budget mercato, au final, tu vois. Au moins, ça nous fait quelques petites surprises. Mais c'est vrai, voilà, comme je t'ai dit, pour un club sans Coupe d'Europe, etc., on fait quand même un mercato cohérent, mais tranquille. Faut pas s'enflammer, même si on est content et tout. Parce que rappelez-vous, à la fin de la saison dernière, comme on était tous plus qu'inquiets, tu vois, dès qu'on a vu De Zerbi arriver, on a dit, oh, De Zerbi qui vient ici sans Coupe d'Europe. Là, l'espoir, on va dire, il est un peu revenu, tu vois, mais voilà, faut pas s'enflammer, ça reste des jeunes joueurs. Hein. C'est vrai, les Brassier, les Koné, même les Greenwood, etc., c'est des jeunes joueurs. Mais voilà, avec un vrai projet de jeu, une vraie identité de jeu, avec les ordres de Roberto De Zerbi, ben moi j'y crois cette saison. Jouer les premiers rôles en Ligue 1, jouer même le titre si on peut. Voilà, faut pas avoir peur, faut pas se cacher, faut pas avoir honte. On n'a que le championnat à jouer et la Coupe de France, donc on peut être frais physiquement, tu vois, comparé à d'autres équipes qui vont jouer l'Europe. Donc il faut jouer le championnat à fond. Voilà, et ne pas se donner de limites. Voilà, on est là pour gagner le plus de matchs possible et aller le plus haut possible cette saison. Voilà, tout simplement, les gars. Voilà, avant d'arrêter, je vais faire vite fait un petit message de pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez tous les nouveaux maillots de l'Olympique de Marseille. Vous avez aussi les maillots rétro à l'ancienne. Vous avez le maillot des sélections. Vous avez des survêtements. Vous avez des tenues d'entraînement. Vous avez quasiment toutes les tailles pour hommes, femmes et enfants. Voilà, livraison à peu près entre 15 et 18 jours. Ce ne sont pas les vrais. Ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Il n'y a aucun souci.
Si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Profitez-en, le site mayogo.co. Voilà. Allez, je vous laisse là, la famille OM. 2 vidéos aujourd'hui. Je pense que je vous ai assez régalé. J'espère vous apporter aussi des actualités sur l'OM pour que vous restez connectés à la page. J'essaie de faire de mon mieux, les gars, comme d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Et on fera une vidéo demain soir, je pense, pour un autre petit JT OM. Voilà. Allez, portez-vous bien. Allez l'OM, à la vie, à la mort. On verra bien les gars. Wai, Moukoko, Nkecha. On laisse l'OM travailler en tout cas. Comme je t'ai dit ce matin et comme je te le dis encore aujourd'hui, ça va bouger. Reste à l'affût. Voilà. Allez, ciao ciao la famille. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Ciao ciao tout le monde.